Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien. Alors là pour le pronostic du quintet de demain qui est au Bouscat à Bordeaux, donc ce sera la réunion 1, la course 1, le prix du handicap de Bordeaux. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on était à Chantilly, c'était sur la PSF, arrivé le 10, le 6, le 11, le 16, le 2. Donc dans ma sélection en 6 sur internet, je suis parti avec le 10 et le 16, donc un beau petit 2 sur 4 déjà que mes abonnés ont touché. Ensuite le 11 malheureusement je l'ai pas, le 6, une belle petite cote pour ce 6 aussi, hein, à 28 contre 1. Donc on a le couplet gagnant et le 2 sur 4 dans mes 6, donc c'est déjà pas mal, surtout que le couplet gagnant les amis il fait quand même 115 € et le 2 sur 4 fait quand même 74,10 €. Voilà, ça c'est fait, il y en a qui l'ont pris dans les dents, le 6 ça fait mal. Voilà, qu'on fait le papier et qu'on a des bonnes informations, on met les bons chevaux. Un petit 28 contre 1, ça fait mal. Bon, ce 11 Trudesco avec Mademoiselle Velon, j'aurais pu le mettre, mais j'avais préféré un autre cheval. Voilà. Allez, on est parti donc à Bordeaux demain. Donc ce sera la réunion 1, la course 1, le prix du handicap de Bordeaux. Alors attention, c'est sur l'herbe, donc importance du terrain. C'est bien sûr, messieurs dames, je vais vous le dire parce que personne ne vous le dit ça. Le terrain, c'est important. Donc il est annoncé souple. Donc il faut espérer qu'il reste souple. Si jamais il change, je changerai mes numéros bien sûr à mes abonnés. Je leur donnerai d'autres numéros. C'est pas de soi. Hein. Voilà. Donc allez, ben, on va souhaiter que ça change pas. On va partir en tête les amis. Avec moi je pars en tête les amis avec le 2 qui est Grand Son of Calix. Il a été pénalisé de 7 livres pour son autoritaire succès dans le quintet plus du 25 mars. Il a ensuite montré qu'il restait compétitif dans le super handicap de réouverture puisqu'il a fini 6e. Il est idéalement situé dans les stalles. Il présente en outre l'avantage de connaître cette piste puisqu'il a fini 2e sur 1400 mètres et le 1er avril 2024. Je pense que pour lui, le podium est en vue. Ensuite, je vous ai mis le 12, Vic de Jodelet. Après s'être imposé en poulain pur, dur à l'effort sur la PSF de Caen, elle n'a pas pu bénéficier d'un bon parcours favorable dans l'événement du 8 avril à Deauville, où elle avait fini 8e. La distance, elle est plus courte, elle ne contrariera pas et a cette fois hérité d'un bon numéro de corde, ce qui lui permettra d'être rapidement aux avant-postes. Et je pense qu'il faut faire attention à elle. Ensuite, je vous ai mis Prince of Cloud. Le 14, c'est un bon finisseur. Il a refait un terrain considérable lors de la course clé du 25 mars, en terminant tout près de Grand of Calix. Et Maroon 6, mieux placé dans les stalles cette fois, il aura sans doute moins de chemin à combler dans la phase finale. Je pense qu'il faut le retenir absolument. Ensuite, bah, c'est là que c'est pas le cheval de tout le monde puisque je vous ai mis le 13 Denis Jones. C'est le second atout de Jeanne Soubanier. C'est un fils de Born to See. Il enchaîne actuellement les bonnes performances sur 2000 mètres. Il possède également des références sur le 1000. Et c'est d'ailleurs classé 2e pour son seul essai sur ce parcours. Néanmoins, il semble un ton en dessous des principaux favoris. C'est pour ça que je vous le mets qu'en fin de combinaison. Ensuite, je vous ai mis le 1 Chiaro. C'est très décevant durant l'hiver. Après un début de carrière presque parfait, c'est un fils de Guignol. Il vient de refaire surface dans les handicaps toulousains. Un peu moins huppé, il a été pénalisé de 3 kg, mais il porte des cilières australiennes. Il lui fait un plus grand bien. Je pense qu'il va falloir s'en méfier. Et donc je vais finir avec le 5 les amis, qui est See the Dream. C'est une pouliche toute neuve, elle ne découvrirait pas
de tâches faciles dans ses premiers temps, mais elle n'a pas démérité à chaque fois. Elle retrouve ici le gazon, une surface sur laquelle elle a obtenu ses meilleurs classements jusqu'ici. Issue d'un bon parcours, c'est une bonne finisseuse. Elle peut même gagner. Voilà, donc je vous répète ma sélection, les amis, en 6 pour vous sur Internet. En tête, je vous ai mis le 2 qui est Grums of Calix. Ensuite, je vous ai mis le 12 Vic de Jodelet. Ensuite, le 14 Prince of Cloud. Ensuite, le 13 Dennis Jones. Ensuite, le 1 Chiaro. Et je finis avec le 5 See the Dream. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quartier. Surtout, faites attention à l'état du terrain, les amis. C'est important dans des courses comme ça. Il faut savoir qu'il y en a qui aiment le terrain souple et d'autres qui n'aiment pas le terrain souple ou inversement, qui n'aiment pas le terrain trop lourd. Voilà. Donc, il faut faire attention à tous ces paramètres. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous retrouverai donc demain pour le pronostic du quintet, les amis de Longchamp en plat le mercredi. Salut à tous, merci à tous de me suivre et voilà, bien rigolé. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.